Ce que je voulais dire d'emblée, c'est que une langue, c'est loin d'être seulement un outil de communication. C'est une vision du monde, comme le disait Gramsci, c'est un fil rouge qui éclaire à multiples facettes, qui éclaire différentes réalités. Donc tous ceux qui parlent de l'anglais comme un outil de communication, comme une langue internationale, ou bien ce sont des ignorants, ou bien ce sont des imposteurs. La langue, ça véhicule beaucoup plus que tout cela. On n'invente pas, on ne pense pas dans une langue, mettons le français, comme on penserait en japonais, en chinois, ou même en espagnol ou en anglais. Je connais bien ces deux langues et je sais que quand je parle espagnol, je parle d'une autre manière que celle que j'utilise pour parler français. Une langue est donc, bien au-delà d'un outil de communication, est un facteur de solidarité, d'agglutination de force et donc de solidarité, et un élément d'un rapport de force. Les langues sont dans une situation de concurrence non pas libre et non faussée, mais d'une concurrence totalement sauvage. Alors, en général, on dit aux gens comme vous, oui, vous êtes en train de vous battre pour une cause perdue, le français, tout ça, c'est dépassé, etc., etc. Il faut être européen, il faut être internationaliste, et j'en passe et des meilleurs. Et malheureusement, il est vrai qu'il y a un discours sur la francophonie en France, mais il y a rien derrière. Je sais même pas si tout le monde ici pourrait citer le nom de la sous-ministre chargée de la francophonie. Ben Guigui. Bah, voyez, c'est vous dire le statut qu'elle a au sein du gouvernement. Je crois qu'elle vient dernière d'ailleurs dans la liste des hiérarchies gouvernementales. Donc, il y a un discours sur la francophonie, il y a l'appartenance à des organisations, à l'Organisation internationale de la francophonie, mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de crédit, et surtout il n'y a pas de volonté politique. Les exemples sont multiples et j'en donnerai. Les anglophones, eux, ne font pas tellement de discours, mais sont extrêmement actifs. C'est ça la grande différence. Nous, on dit et on ne fait pas. Eux, en général, font et ne disent pas. C'est ça qui fait la différence. Et certains l'ont quand même théorisé. Le plus éminent de ces théoriciens, si je puis dire, c'est Winston Churchill, l'ancien Premier ministre britannique, Premier ministre pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, et qui a été battu, enfin dont le parti a été battu aux élections, malgré tout, en 1945, au lendemain de la victoire, dont il avait été un des grands artisans. Churchill, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avait théorisé cela. Il disait en substance, le royaume, quand on lui posait la question, mais vous, Churchill, vous les conservateurs, vous vous situez comment par rapport à l'Europe? Churchill avait répondu, nous sommes avec vous, avec eux, les Européens, mais pas d'entre eux. We are with you, but not of you. C'est-à-dire que on vous regarde faire, on est de tout cœur avec vous, mais on fait pas partie du groupe. Et il avait assigné un statut particulier aux pays de langue anglaise. Il disait, l'Angleterre, le Royaume-Uni, ne peut pas appartenir à l'Europe intégralement. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni est au croisement de 3 cercles, à l'intersection des 3 cercles. Les 3 cercles étaient les suivants, dans l'ordre. 1. Les pays de langue anglaise. Alors, par pays de langue anglaise, il entendait les pays de langue anglaise blancs. C'est-à-dire les anciens dominions britanniques. Alors, ça en faisait pas beaucoup, ça faisait les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Voilà. Donc, il y a les pays de langue anglaise. Il y a le Commonwealth, et puis, il y a l'Europe. Mais il avait, en quelque sorte, c'était un trépied. Il avait un pied dans chacun, et il avait toujours dit que s'il fallait choisir entre l'Europe et le grand large, c'est-à-dire pour le grand large chez les États-Unis, il choisirait toujours le grand large. Et on peut penser que cette attitude a perduré jusqu'à nos jours. Enfin, on pourra en discuter tout à l'heure quand nous débattrons.